Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet Via. Aujourd'hui, nous allons répondre à Alexandre qui souhaite investir dans un bien immobilier classé monument historique. Que pensez-vous de ce type d'investissement ? Eh bien, l'investissement immobilier dans un MH, monument historique, est souvent utilisé comme un puissant outil de défiscalisation. C'est quelquefois une très bonne solution pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition dépasse largement les 41% et souhaitant réduire leur fiscalité. Mais il ne faut pas céder au seul attrait fiscal et vérifier plusieurs éléments avant de se lancer dans ce type d'opération. Alors, dites-nous de quoi il s'agit exactement. Eh bien, il s'agit d'un dispositif créé il y a plus de 100 ans visant à promouvoir la réhabilitation ou la restauration du patrimoine immobilier français. Le principe est très simple. Il est possible de déduire de ses revenus 100% du montant des travaux entrepris sur ces immeubles classés MH, monuments historiques. Le principe est-il proche du régime du déficit foncier ? Alors oui, c'est le même principe, sauf que le régime des monuments historiques est encore plus avantageux puisqu'il limite le montant parce que le montant imputable n'est pas limité. En effet, dans le cas d'une annulation totale de l'impôt, celui-ci se reporte sur les revenus globaux les 3 années suivantes. Et quelles en sont les conditions ? Alors tout d'abord, des conditions d'agrément. Les immeubles potentiellement concernés sont les immeubles classés monuments historiques, les immeubles de patrimoine national bénéficiant d'un label conféré par la Fondation du patrimoine. 3. Les immeubles du patrimoine français reconnus par le ministère des Finances comme historiques ou d'intérêt artistique particulier. En fait, les opérateurs doivent obtenir des agréments de la part du ministère des Finances. Il y en a assez peu chaque année et les prix s'envolent très vite. Il y a effectivement un avantage fiscal. Quelles sont les contraintes de ces investissements ? Eh bien, les propriétaires doivent entreprendre des travaux de réhabilitation de l'immeuble, c'est-à-dire de l'appartement, mais aussi des parties communes et de la façade. Et en cas de mise en location, le bien doit être loué à minima 3 ans, mais conservé 15 ans. Les charges foncières et déficits fonciers s'imputent sur le revenu global sans limitation. Donc l'investissement n'entre pas dans le régime des niches fiscales. Des points d'attention ? Alors oui, ces biens d'exception ont un prix de revient souvent extrêmement élevé et il peut être difficile de les revendre à leur prix d'acquisition. Il faut donc avoir en tête que l'investisseur qui a fait les travaux a bénéficié d'une réduction d'impôt qui rend le bien très attractif pour lui, mais ce ne sera pas le cas du second acquéreur. L'attrait doit donc être fiscal, mais doit probablement aussi être celui de posséder un morceau du patrimoine historique. Sinon, à long terme, on risque sans doute une grosse déconvenue. Merci Stéphane, j'espère que Alexandre aura trouvé sa réponse. Et si comme Alexandre, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de Via. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -famille.com. On se retrouve demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille.